Alors, est-ce qu'on a démarré la lecture de Déracinement? Moi, je connaissais un petit peu le travail de Véro Kella. Et avant de commencer la lecture, en fait, vous précisez que les familles d'accueil en Belgique ne sont pas rémunérées, Oui, oui, contrairement en France. Mais oui. donc, économiquement, comment ça se passe alors exactement pour, pour elles? En fait, ça fonctionne du coup avec des allocations familiales. Donc les enfants, qui sont accueillis vont avoir des allocations un peu plus élevées que des enfants normaux et il va y avoir normalement, des dépenses qui seront prises en charge par l'État. Donc, par exemple, tout ce qui est, dentiste, médecin, des choses comme ça, médicales, psy, des choses comme ça, ce sera normalement pris en compte, par le ouais, par l'État belge, quoi. D'accord. Et il y a beaucoup de vocations pour des familles d'accueil, vous Il y a savez? beaucoup de? De vocations, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se portent volontaires pour faire ce genre d'activité? Alors je ne sais pas, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il y en a pas assez, Mmh. par rapport à la demande et par rapport aux enfants qui ont besoin, d'un foyer, ça, c'est sûr. Mais je peux pas j'ai pas de chiffres comme ça, quoi. Alors, En fait, il y a une chose que j'ai vraiment voulu faire, c'est qu'au début, quand j'ai lancé ce projet, je me suis dit: «Ah, je vais aller interviewer plein de gens, je vais voir le point de vue des juges, le point de vue, des assistantes sociales ou des assistants». Je le dis au féminin parce que j'ai toujours rencontré que des femmes, dans ce milieu-là. Hem et après, en réfléchissant, ça me paraissait un travail, heu beaucoup trop qui me dépassait, en fait, et je me suis rendu compte que ce que j'avais besoin ou envie d'exprimer, c'était plus les émotions ressenties, comment j'ai vécu ça et vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel, donc j'ai pris ce parti-là, mais donc du coup, il y a plein de choses pour lesquelles, je suis pas au courant, donc j'ai été plus vraiment dans l'émotionnel et surtout, ça a beaucoup évolué, depuis quand même. Donc je sais qu'il y a des choses que je vais dire qui se sont passées avec, l'enfance de mes sœurs, qui sont plus d'actualité maintenant, quoi. mmh Oui, Donc donc c'est quand même important que je le dise parce que je suis pas, une experte, en la matière, voilà. parce que là, votre récit se déroule en 2012, c'est ça? Oui, Ouais. c'est une date que j'ai, approximative puisque j'ai réinventé, beaucoup d'événements. Ouais, et pourquoi n'avoir pas fait carrément à ce moment-là une œuvre autobiographique en parlant de votre famille, hein? C'est par pudeur, vous ne vouliez pas quand même, Oui, ouais. ouais, ouais, c'était pour protéger mes sœurs, d'accueil aussi. Parce que je voulais pas qu'elles soient reconnaissables, je voulais pas que ça puisse leur retomber dessus, de quelle manière que ce soit, quoi. Mmh. Alors Ni sur lorsqu'on mes regarde parents, en fait. oui, bien sûr, hein. Lorsqu'on regarde le petit jeu de loi, dans les je crois que c'est page 40-41 là, Ouais. lorsqu'on ça donne pas vraiment envie de justement d'avoir une vocation pour ça, hein, parce que ça a l'air très Non. concret. Bah, il y a un peu des 2 et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que les personnes qui se lancent dans cette, aventure, je crois qu'ils doivent aussi savoir que ça va être difficile et que c'est quelque chose d'incroyable et de magnifique, mais que c'est pas évident, quoi. Ouais. C'est C'est même marrant. brutal Ouais. pour l'instant, puisque les 2 retraits sont exercés de manière brutale et puis, il y a cette phrase terrible, où, «Vous n'êtes que famille d'accueil». Ouais, Au contraire, c'est énorme d'être famille d'accueil. ouais, oui, oui. Mais malheureusement, souvent, en tout cas en Belgique, de nouveau, les familles ont très peu, leur mot à dire, quoi. Elles ont énormément de devoirs, mais très peu de droits, en fait. Heu
La famille biologique va passer avant. Mhm. Et ce qui est assez contradictoire aussi, c'est le sentiment d'avoir une famille nombreuse avec beaucoup de personnes finalement, et de se sentir aussi très seul Ouais, lorsqu'on est famille d'accueil, parce que voilà, lorsque les parents veulent se tourner vers des aides, que ce soit des psys, centres sociaux, ils se retrouvent quand même très seuls devant leur désarroi. ouais, 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 vraiment. Et c'est quelque chose que, enfin, en 2012, en fait, j'étais plus jeune que ce que je raconte dans la BD. Et vraiment, moi, c'était ce qui était le plus dur par rapport à mes parents, en tout cas, c'était de voir qu'ils demandaient de l'aide, ils demandaient de l'aide, ils demandaient de l'aide, et personne leur tendait la main. Mais vraiment, c'était terrible, quoi. Et alors, non seulement on les aidait pas, mais en plus de ça, on leur mettait des bâtons dans les roues, on les accusait. Enfin, ils ont eu vraiment une période, l'adolescence, de mes sœurs a été terrible, quoi. Mm. L'enfance, par contre, ça a été plus ils ont été plus épaulés, mais l'adolescence, ouais, c'était assez compliqué. Véro, tu as aussi cette expérience-là de te sentir seul en famille d'accueil ou C'est en fait la seule différence au niveau du salaire, mais c'est exactement pareil. Mais Ah exactement. ouais, Il y a un peu, ça peut être écrit par un assistant familial français, hein, il n'y a pas de doute. ah Il n'y ouais. a aucune aide, il n'y a rien, on nous accuse, voilà. Et on a énormément de devoirs, énormément de responsabilités et très peu de place. Voilà. C'est exactement ça. J'ai tout reconnu. Ah, donc en France, ça ressemble fort à ce qui se passe en Belgique, quoi, alors? Oui. Alors Mmh. après, ça va dépendre des départements, parce que nous, c'est les départements hein, qui. Mais Ah ouais. j'ai travaillé dans les Bouches-du-Rhône et là dans le Var, c'est pareil. Et en plus, toi, ton C'est. récit, enfin, toi, ton vécu, il est actuel, donc il n'y a pas, ça se passe pas en Ouais, 2012. oui, non, c'est pas en 2012, c'est maintenant. C'est Mm. maintenant, c'est exactement pareil. Et Mmh. ouais. alors, vous dites avoir eu des difficultés à accoucher déraciné, euh, Oui. encore plus que de Riyad. Ah oui, oui, Ouais. c'était dur. Mais c'était dur parce que je parlais, d'émotions qui sont vraiment super fortes. Hem, j'ai vraiment une affection, pour ma famille qui est vraiment très puissante, et c'était vraiment très important pour moi d'être le plus juste possible, de pouvoir en même temps vraiment exprimer le plus de choses possible, que ce soit compréhensible, mais aussi tout en respectant, tous les membres de ma famille, et du coup, j'ai dû un peu jongler entre, je veux tout dire et je veux préserver ma famille. Ça a été vraiment ouais, très minutieux de devoir faire attention à tout ça, quoi. Hmm. Et votre famille est au courant de votre projet? Oui, je leur ai demandé l'autorisation. Je leur ai proposé de lire au fur et à mesure, de lire mon dossier, et personne n'a voulu. Ils m'ont dit: «Non, mais on te fait confiance, vas-y». Donc ça, c'était chouette, c'était une super preuve, de confiance, et donc là, ils viennent seulement de la lire, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Eh ben, je suis vraiment en super, enfin, ça a été très, très émouvant, parce qu'ils ont aimé, on a tous pleuré, c'était vraiment magnifique, comme moment, et bah, justement, peut-être enfin, là, en fait, ils ont un retour énorme non seulement sur les réseaux, mais aussi par leurs amis, heu et en fait, peut-être que cette solitude qu'ils ont ressentie, grâce au livre, il y a peut-être les gens comprennent mieux, ce qu'ils ont traversé, ce qu'on a traversé, parce que je dis toujours «ils», mais j'en fais partie, hein, mais et hem et peut-être que ça c tant qu'on n'est pas dedans, c'est difficile à comprendre, et j'espère que cette BD, ça aidera un peu à pouvoir,
ouais, à pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une famille d'accueil, quoi. Hmm. Alors, même si les deux BD sont très différentes, Dryades et Déraciné, les sujets ne sont pas du tout les mêmes. On retrouve quand même des similitudes. On voit Bruxelles très, très gris, toujours très gris, Oui, et avec toujours le désir d'aller vers plus de nature, de retrouver quelque chose voilà, de plus naturel. C'est aussi deux BD très tournés vers l'écologie. Ce sont des oui, thèmes qui vous tiennent à cœur? oui, oui, très fort. Euh, Ben, dans Dryade, c'était en même temps le plaisir et de la découverte de la ville, tout en voulant la transformer entre guillemets en quelque chose de plus naturel. Et dans Déraciné, je prends clairement je montre clairement mon amour pour la nature et même j'irais même plus loin pour la nature belge parce que les Belges sont pas très fiers de leur nature et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment des endroits merveilleux. Et donc, j'ai voulu un peu aussi faire des petits clins d'œil, aller montrer des plantes sauvages comestibles ou voilà, des endroits un peu plus naturels. Mais ouais, l'écologie, c'est super Même dans important. Dryades, les deux amis font des tisanes aussi, des potions. Oui, mais Oui. ça, c'est un peu le thème de la sorcière. Ouais. Qui, à mon avis, sera toujours très présent dans, dans ce que j'écrirai, parce que c'est des personnages qui me fascinent beaucoup et qui m'inspirent beaucoup. Alors, même dans le début des racines, donc on voit qu'il y a quand même des codes couleurs donc qui se jouent dès le départ. Lorsque Billy en fait commence à devenir enfin, coloré, dès Ouais, lors qu'elle a sa mère au téléphone, donc déjà elle se projette un petit peu dans la campagne. Et donc il y a tout un jeu de couleurs que vous avez mis en place là-dessus, sur ce thème-là. ouais. Ben ouais, et c'était un peu pour passer de Dryade qui était en noir et blanc, en tout cas quasi en noir et blanc, et de passer à Déraciné. Parce que j'ai eu des retours de personnes qui voulaient pas que je passe à la couleur et qui me disaient oh non, c'est bien le noir et blanc. Et du coup, j'ai essayé de le faire en douceur. Alors, un autre point, Et, je ne sais pas si vous l'avez, enfin, si j'ai fabulé ou pas, c'est la présence des trois assistantes sociales. Ouais. Pour moi, elles font partie aussi de la mythologie, on dirait les trois parcs. On a eu la même réaction. Ouais. ouais. Ouais, j'ai voulu vraiment faire. Alors, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit qu'elle ressemblait aux triplettes de Belleville, je crois. C'est une chouette référence. Mais oui, j'ai voulu faire quelque chose de très caricaturé pour. Bah parce que j'ai exagéré. Clairement, ça se passe pas. C'est pas aussi violent que ça. Heureusement, c'est au niveau de ce qu'on ressent, c'est aussi violent. Mais dans les faits, évidemment, ça se passe pas comme ça, un retrait d'enfant. Sinon, ce serait vraiment, vraiment monstrueux. Mais donc, du coup, clairement caricaturé ces personnages, quoi. Et est-ce que le juge est aussi caricaturé là, enfin, j'aime beaucoup ces deux planches, je ne sais pas si vous les voyez, Ah, ouais, je vois. lorsqu'ils arrivent en fait devant le tribunal, où en Merci. fait les personnages sont tout petits, le bâtiment est immense, la porte est immense. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est là où Soledad dit, mais est-ce que tu as aperçu que j'ai grandi de 5 cm alors que finalement ben, ils sont tout petits, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez sympa voilà, de voir les personnages donc très très petits face à une justice toute puissante. Donc est-ce que la justice aussi, vous l'avez caricaturée ou ça se passe vraiment comme ça? Euh, eh ben, bizarrement, euh, alors bien sûr, je caricature tout ce qui est justice et ce qui est assistante sociale parce que je voulais vraiment qu'on puisse ressentir l'injustice et le ballottement. En effet, ce truc gigantesque qui nous écrase, euh, quelque chose de presque pas humain, quoi. Une espèce de machine
qui prend pas en compte vraiment les gens et chaque cas. Mais je dois dire quand même que mes deux sœurs ont eu beaucoup de changements de juges, ce qui est d'ailleurs évidemment pas une bonne idée pour des enfants qui sont en accueil, qui ont besoin de stabilité. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bizarrement, il y a eu quelques juges. Ça a parfois été les personnes les plus humaines en fait. En tout cas, vraiment dans mon parcours, hein, dans le parcours de mes sœurs, c'est les personnes qui ont le mieux compris le, comment, qui ont le mieux compris ce que pouvaient vivre mes sœurs, sauf ce qui s'est passé euh, dans ce tribunal, quoi. Évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça, quoi. C'est clair ce que j'ai dit ou pas? Oui, c'est clair, on comprend tout. Ok. Laurent parlait là de l'effet causé par les gigantesques portes. D'une manière générale, les perspectives sont très réussies dans ce livre. Merci. Vous semblez très à l'aise là, avec ça. C'est un peu moins avec les véhicules, hein. Oui. Je taquine un peu là, mais Ben, j'ai le véhicule dans lequel la famille se déplace, là, le véhicule bleu turquoise, c'est vraiment le véhicule de mon enfance. Et je l'ai un peu dessiné comme je m'en rappelle. Et donc, du coup, il ressemble pas trop Oui, à c'est ça. une vraie voiture. Non, c'est vrai que j'ai pas beaucoup pris les, le temps d'aller non, dans le mais détail. justement, oui, je rapprochais ça d'un dessin d'enfant, d'une vision d'un véhicule par un enfant. Ah, ah, Euh, c'est les, marrant. les- les jardins sont très beaux aussi et on vous imagine avec pas mal de croquis, de carnets de croquis sur vous Oui. vous avez pu dessiner des jardins différents. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous promenez avec des carnets? Ouais, j'adore faire des carnets de voyage. J'adore dessiner sur le moment, ça c'est sûr. Et alors justement, je parlais tantôt des plantes sauvages et c'est quelque chose qui me passionne et donc je fais des balades nature avec des guides et donc je dessine les plantes qu'on étudie, des choses comme ça quoi. Donc oui, oui, clairement, il y a un petit côté botaniste, peut-être pas à ce point-là, mais j'aime beaucoup. Le personnage de Billy avec des cheveux à la réponse, des lunettes improbables, vous l'avez imaginé comment? Vous l'avez conçu comment? Bah, je me suis caricaturée, hein. Vous pouvez voir mes lunettes et mes cheveux. On ne voit pas jusqu'au bout les cheveux, mais on les imagine assez longs. Ouais. Oui. Oui, donc j'ai juste, en tout cas pour mon perso, je me suis clairement caricaturée, donc pour Billy. Pour les autres, par contre, j'ai essayé de m'éloigner un peu plus de la réalité, tout en restant quand même un petit peu fidèle. Cette super cabane là, très haut placée, Ouais. c'est un souvenir, un vrai souvenir. C'est une invention complète. C'est un peu des deux. C'est en fait la maison existe vraiment. Elle est vraiment comme ça. Elle est pas mauve, mais elle est rouge. Euh, et, euh, et la cabane, elle est pas dans les arbres, mais elle est par terre. Donc elle existe Et vraiment aussi. les- on a le sentiment que cet environnement-là, justement, avec la maison, il est tellement protecteur que le décalage avec le dehors, enfin le reste de la société, ne peut être il peut y avoir qu'une cassure entre les deux, forcément. Mhm, On a l'impression d'être dans une bulle. Et la confrontation avec le dehors, c'est forcément sévère ou voire brutal. ouais, je ne peux que dire que je suis d'accord. Bon.
Le travail sur la couverture, personnellement, je l'aime beaucoup. En fait, on voit donc tous les personnages de la famille sur le même arbre, donc sur la même racine. Et seul Soledad, en fait, est en bas de l'arbre. Et justement, on l'imagine en train de chercher sa propre racine, avec le père qui essaye de la tirer vers lui, mais bon, apparemment, il n'y arrive pas. Mhm. Vous l'avez imaginé comment, cette couverture? Vous avez mis longtemps avant de la réaliser? Ah, non, c'était vraiment très très clair dans ma tête que j'allais faire ça. J'ai pas hésité une seconde. Je voulais faire cette espèce d'arbre généalogique Mhm. avec les deux les deux filles d'accueil qui sont pas dedans et Ouais. qui essayent d'y monter quoi. Et qui, ben, pour moi, Soledad, elle hésite. Elle sait pas si elle veut y monter ou si elle veut, oui, en effet, créer ses propres racines quoi. Parce que dans le livre aussi, il y a l'expression, tu n'as qu'à faire comme si et justement, ben, comme si, c'est pas si simple, hein et grimper à l'arbre, enfin rejoindre les autres, les autres branches, justement, on s'aperçoit que c'est plus que compliqué, hein. Ah bah, oui, oui, c'est clair. Je pense que quand on est abandonné comme ça, par ses parents, biologiques, ça doit être très, très difficile de trouver sa place, de se sentir, à l'aise, dans une famille ou même dans la vie. J'espère vraiment, heu que mes sœurs, pourront trouver, leur place et en effet leurs racines quoi, si je peux parler en images. Ouais. En image aussi, je crois que c'est la maman qui dit à un moment donné que faire pousser des plantes ou élever des enfants, finalement, ça se ressemble un petit peu. Oui, après évidemment c'est plus compliqué, hein, mais De quoi les plantes? Non, les enfants? heu, Et Euh, ouais, quel vas-y. est alors je cherche toujours les choses au enfin, un sens où il y en a peut-être pas. Quelle est la symbolique de la pieuvre, hein, créée par le petit garçon? Il y en a une ou pas? et ben, il y en a pas. Je pense que je cherchais, un animal un peu, fantastique, qui pourrait servir, d'arrosoir et j'ai pensé au poulpe et en effet, il y a rien derrière, mais on pourrait aller il a 8 membres, il y a 8 personnes dans la famille, pourquoi pas? Mais j'avoue que quand je l'ai fait, j'ai pas réfléchi, quoi. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours libraire ou vous avez arrêté? Ah, j'ai arrêté, Ouais. Et ouais. lorsque vous étiez libraire, vous êtes nourri enfin de lecture, de bande dessinée, je sais pas, de mythologie peut-être? Énormément de BD, évidemment, puisque en plus j'étais libraire BD. Heu, Énormément de romans, surtout, ouais, plus que la mythologie, les sorcières, vraiment, ce personnage qui me fascine. Un peu d'essais, mais, je vais pas me vanter d'en avoir lu beaucoup. Mais ouais, beaucoup de BD, beaucoup de romans, surtout quoi. Ouais. Et parmi les Heu, BD, enfin, lesquels vous ont vraiment influencé, vraiment plu? Dernièrement Moi ou dernièrement ou ou non, en peu importe. moi j'ai évidemment comme je travaille au crayon de couleur, je suis, hyper fan, de Julie, Delporte, Mhm. évidemment. C'est un peu la référence. Qu'est-ce que je peux dire? Il y en a vraiment beaucoup. J'aurais dû y penser un peu. Pour les J'ai jardins aussi, il y a le livre d'Alfred, enfin les représentations d'Alfred qui sont superbes. Vous les avez lues ou les représentations d'Alfred? ouais, dans les livres d'Alfred, hein. Il y Oui? a souvent des jardins qui sont extraordinaires. Ah, mais j'irai revoir parce que je ne ouais, je je vois pas comme ça. OK. Heu, mais ah si, je sais,
J'aime beaucoup l'univers de Camille Jourdi, évidemment. Ouais. Enfin, ça se voit, hein, je crois. Ça se voit dans mon dessin. Avec les vermeils, ouais, ça se voit assez. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand les vermeils sont sortis, je me suis dit, oh mince, parce que j'avais déjà quasi fini, je pense, Déracinant. Peut-être pas encore, mais j'étais en plein dedans, quoi. Donc ça, Ouais, c'était assez marrant. ce côté très coloré aussi de vos dessins qui fait penser. Ben ouais, clairement. Ouais. Clairement. Mais bon, après, moi, je suis une grande fan, par exemple, de Larsenet. Ça se Mhm. voit pas, mais mais bon, je suis Euh, aussi une fan de ça. Véro, tu avais des choses à dire, des questions à poser peut-être? Des questions, non, pas vraiment. En fait, j'ai bien aimé les explications sur il y avait le trouble de l'attachement, tout ça, c'était assez clair. Et c'est vrai que le côté, voilà, des enfants qui essayent d'être chez nous, mais en même temps, ils ont une famille et quoi qu'aient fait les parents, c'est les parents et ils les aiment quand même, mais en même temps, ils voient bien qu'ils sont, on va dire, qui sont mieux en étant placés, mais il y a toujours cette difficulté de, c'est pas ma famille, je suis bien, j'ai envie de m'y installer, mais en même temps, ma famille, elle est là, quoi. J'ai bien saisi ce côté, on va dire un peu pas bipolaire, mais voilà, il y a deux parties, deux côtés chez l'enfant, et quand on les amène en visite voir les parents, souvent ils ont d'autres comportements, que ce soit pour y aller ou au moment du retour. Voilà, il y avait cette dualité qu'ont les enfants et qu'on ressent bien dans la BD. Donc je trouve que c'est bien représentatif. En fait. On se retrouve bien là-dedans. Donc voilà. Et sinon, dernière question qu'on pose à logiquement tous les auteurs, est-ce que vous travaillez en musique lorsque vous dessinez ou vous écrivez votre scénario? Est-ce que vous travaillez en silence ou en musique? Eh ben, quand j'écris, je travaille en silence. Quand je storyboard aussi, mais quand je passe au crayonné et à la couleur, et ben, pendant Déraciné, j'ai surtout écouté des histoires. D'accord. Euh, Quel j'ai genre d'histoire? écouté, j'ai écouté par exemple des gros classiques que j'avais jamais écoutés, genre les frères Karamazov. Ouais. De j'ai écouté, des Fred Vargas, j'ai écouté, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté plein de trucs. J'ai écouté Jenner, j'ai écouté, et alors j'ai écouté des podcasts, mais voilà, ça c'est ouais, j'avais plus envie d'écouter des histoires, en dessinant. Ok, ben, merci beaucoup Tiffany de ces Bah quelques minutes. Euh, merci à vous. voilà. Je crois que la BD est sortie le 7, c'est ça? Ouais. Vous avez eu des retours déjà? Heu À part votre famille? Oui, j'ai eu une super, géniale, chronique, dans à la première, donc c'est la radio, belge, hem et qui était vraiment une critique, dithyrambique, Ouais. par un super, chroniqueur, BD, donc je suis vraiment très heureuse. Ok, ben, j'espère que ça va continuer. Ah, j'espère aussi. Ben, merci, à Bah, bientôt. merci, Bon merci. week-end. Au À vous revoir. aussi, hein. Merci. Merci, hein. Au revoir. Merci. Salut Véro.